Bonjour à tous et bienvenue pour cette série de vidéos qui vont être des vidéos de test pour l'appareil suivant, le LG Optimus L7. C'est en fait le nouveau, on va dire c'est le plus haut de gamme de la gamme L de chez LG qui comprend le L3, le L5 et le L7. Mais c'est surtout, on va dire, leur fer de lance en moyenne gamme. Le haut de gamme étant le 4X qui arrivera, on ne sait pas trop quand chez nous, s'il arrive. Donc celui-ci devrait être disponible chez tous les opérateurs ou presque à un prix nu de 319 €. Donc cette première vidéo va être une vidéo pour faire un peu le tour de l'appareil. On est donc sur un appareil, comme je le disais, de moyenne gamme, mais moyenne gamme avec un grand écran. On a un écran de 4,3 pouces de diagonale sur un appareil qui est quand même assez massif comparé à un HTC One S qui est un poil plus grand mais un poil moins large. Donc on est vraiment sur les gabarits d'un téléphone de 4,3 pouces. Il tourne sous Android 4.0 Ice Cream Sandwich avec la surcouche de chez LG, la LG Optimus UI 3.0. À l'intérieur de l'appareil, on retrouve un processeur 1 GHz de simple cœur, 512 Mb de RAM, 4 Go de mémoire interne extensible par carte SD. Il accepte des SIM normales et non des mini SIM ou micro SIM. Un appareil photo 5 mégapixels avec flash au dos de l'appareil. Et chose qui est bon de préciser parce que c'est assez rare sur les appareils actuels et surtout sur les moyennes gammes, il est équipé de la technologie NFC. Donc l'appareil en lui-même est assez fin. Il fait moins de 9 mm. Il doit faire 8,94 de mémoire. Sur la tranche supérieure, le bouton Power, le jack 3,5 mm. Tranche gauche, les boutons volume, voilà, qu'on voit bien là. En dessous, le micro USB, donc micro USB standard. Tranche gauche, rien. Au dos, l'appareil 5 mégapixels dont on parlait déjà, enfin dont on a déjà parlé plutôt. En façade, une petite caméra ici. Et en bas, on retrouve les boutons. Donc un bouton Home physique, un bouton retour tactile et un bouton qui ressemble à un bouton multitâche, pardon, mais qui est en fait un bouton menu tactile lui aussi. Donc, comme je disais, c'est Android 4.0. Sur le type d'appareil 4.0, on voit en fait souvent un bouton multitâche comme sur le One S. Là, ici, ils ont gardé la bonne vieille méthode de laisser appuyer sur Home pour le multitâche. Bon. Pour continuer sur l'appareil, sur ses spécificités, je vais enlever la coque arrière. Donc, coque avec, on voit ici, deux petits contacts et l'antenne NFC. À l'intérieur, la batterie, qui est une batterie de 1700 mAh. Alors c'est une batterie Li-ion, mais technologie SiO+, ou je ne sais plus comment ils l'appellent ça, censé donner de bonnes performances en autonomie. On verra ça plus tard. Slot SIM standard et slot micro SD ici. Aucune micro SD n'est fournie avec l'appareil, en tout cas sur l'appareil que moi j'ai reçu, aucune micro SD, sachant qu'il était neuf en boîte sous scellé et que ça a l'air d'être la version commerciale française. Alors, ça c'était la petite vidéo de présentation tour de produit. On va voir un petit peu les autres points, point par point, de l'appareil. On va commencer par l'utilisation dans la prochaine vidéo.